jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun vibre déjà au rythme de la grande fête. L'arrivée des différentes délégations se multiplie au fil des jours et rythme le quotidien des autorités locales. Après l'arrivée de la délégation du Malawi, celle du Sénégal est déjà à l'ouest du pays sur les hautes terres. Les Lions de la Teranga ont atterri à l'aéroport de Bafoussam-Bamagoum en soirée ce mercredi 5 janvier 2022. Peu après 20h, une forte délégation qu'accompagne El Adjouf. On est sur la cette ligne droite. On est prêt et on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Voilà, et puis un rêve pour la finale. Pourquoi pas un Sénégal? Qu'est-ce que tu rêves pour la finale? Pourquoi pas un Sénégal-Cameroun encore? Hein? Ouais, vraiment merci. Permettez-moi d'abord de vous exprimer mon émotion. Parce que vous avez jugé de vous-même, le Sénégal est là, Sadio Mané est là. La fête commence enfin à Bafoussam. Quand je vois les équipes avec leurs arrivées, vous avez vu le Sénégal qui a mobilisé 2 avions. Ça veut dire, ça exprime leur intention. Je les vois en finale, demi-finale au moins. C'est dans la poule B que Sadio Mané et ses coéquipiers vont évoluer durant la phase de groupe de la CAN. Finaliste de la dernière édition, l'équipe du Sénégal entre dans le tournoi le 10 janvier 2022 contre le Zimbabwe. Ensuite, les hommes d'Alium Cissé vont affronter le tour à tour la Guinée le 14 et le Malawi le 18. Le Sénégal, logé dans la poule B, est l'une des équipes favorites de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça bosse dur dans les sites d'aménagement des villages de la Cannes dans le département. Netouane 2022, village de la Cannes en Dikinmeki, promet de belles couleurs à ses visiteurs. On prit le taureau par les cornes et la présidence du COCAN, s'agissant de monsieur le ministre des Sports, nous a agréé, donc a autorisé que nous construisions, que nous ayons un village Cannes. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de la construction de notre village Cannes principal. Mbouli 2022 à Konyambeta est érigé en plein carrefour Bayomène. Les couleurs des 24 participants à la Coupe d'Afrique des Nations flottent fièrement dans ce village de la Cannes qui prend peu à peu sa forme. La tanière du Lion à Bafia est fière allure. Le maire de la commune a reçu une délégation de la FECAFOOT pour une excellente orientation des préparatifs de ce grandiose événement que vivront sur place les populations de la ville de Bafia. De la ville de Bafia sont prêtes. Elles sont prêtes d'autant plus que le village baptisé village du Lion de la FECAFOOT est déjà sur les lieux pour planter le décor et en même temps le COCAN est sur le lieu pour implanter leur décor de l'autre côté aussi. Alors nous allons tous unis derrière les lions indomptables. Les autorités administratives, quant à elles, félicitent l'implication de la FECAFOOT. Tout l'honneur nous revient à nous, la jeunesse, parce que le président de la FECAFOOT étant la jeunesse que le chef de l'État encourage. Il est donc clair que la canne sera également sucrée ici, dans l'Ombam et c'est ici au club Montisport que se tiendra ce village de la Coupe d'Afrique des Nations avec projection en direct des matchs sur écran géant. Et pour meubler les temps vides, des jeux locaux tels que le Songo sont organisés ainsi que des activités culturelles et sportives. C'est une activité que les Camerounais attendent de tout leur cœur. Et le département du Dialogo voudrait vivre autant que tous les autres départements du Cameroun ces festivités de manière vivante. La CAN ne touchant pas particulièrement notre département, c'est-à-dire que les matchs ne vont pas se jouer dans notre département.
décision en prélude à cette CAN pour lancer des festivités au niveau du département afin de permettre à tous les citoyens camerounais qui se trouvent dans le Djaïlobo de prendre part à cette grande fête du football. Les populations de la ville de San-Melima, venus nombreux découvrir le village de la CAN, disent leur satisfaction d'avoir un site où elles pourront désormais se retrouver pour vivre cette belle fête sportive en direct de la région du Sud, n'abritant pas cette compétition. Également au programme, nous aurons d'autres jeux complémentaires qui vont meubler, c'est-à-dire ces activités, le jeu du ludo, du songo et puis d'autres jeux qui cadrent avec notre localité. Une belle initiative qui permettra aux amoureux du foot de la région du Sud de vibrer au rythme de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Matinée propre à Bafia. Les populations sont sorties en masse pour nettoyer la ville et porter leur soutien aux Lions indomptables pour la CAN. Nous sommes sortis aujourd'hui pour embellir la ville de Bafia, pour que la CAN doit aller de l'avant. Située entre Yaoundé et Bafoussam, la ville de Bafia sera l'une des localités escales des différentes délégations de la CAN. Les multiples nettoyages ont pour idée réelle de donner à la ville toute sa splendeur. La mobilisation est assez particulière parce que c'est inscrit dans le cadre du lancement de la CAN 2021 et toutes les populations, comme vous avez vu, viennent traduire ici leur sympathie, leur accompagnement, leur soutien indéfectible aux Lions indomptables. La CAN mobilise massivement les populations et la ville brille déjà aux couleurs de l'événement. En prélude au coup d'envoi dimanche, Bafia balaie sa cour sous l'encadrement des autorités administratives. Ce jour, ça revêt une solennité particulière parce que nous sommes là en prélude au lancement de la CAN dimanche pour dire d'abord notre joie à accueillir la CAN, à abriter la CAN par le Cameroun et davantage marquer comme ça notre soutien à l'équipe nationale, les Lions indomptables du Cameroun. En plus de soutenir les Lions indomptables, les férus de foot réservent un accueil chaleureux aux délégations de passage à Bafia. Et nous voulons aussi rassurer comme ça qu'à travers les mesures prises par le préfet du département du Mbam et Inoubou, les dispositions de sécurité pour que notre axe national qui dessert Bafoussam et Yaoundé soit tout le temps fluide. La mascotte, quant à elle, domine le centre-ville de son sourire. Bafia est prêt et n'attend plus que dimanche pour savourer la L'atmosphère économique maussade aidant, la conjoncture pourrait être encore laborieuse dans le Sud, qui pour 2022 a un budget de près de 19 milliards. Quels que soient les projets qu'on peut avoir, quelle que soit la beauté ou bien la pertinence de ces projets, tant qu'il n'y a pas les recettes pour en assurer le financement, on ne peut pas en garantir l'exécution. Comme c'était prévisible en 2021, il n'a pas été aisé pour les acteurs de s'accommoder normalement à l'exécution sous contrainte de crise. Dans leur majorité, les collectivités territoriales décentralisées de la région ont échoué à l'examen de la remontée de l'information budgétaire, obligeant à de mise à jour des statistiques. Il faut apporter des correctifs conséquents aux écueils, aux entraves qu'on a pu constater dans le cadre des précédents exercices. Pour faire face à de nombreux défis, le budget 2022 élargit son assiette aux mesures fiscales nouvelles. Paye l'impôt sur la quote-part, non pas sur l'activité des activités, mais sur la quote-part des activités commerciales. Donc il n'y a pas d'imposition de domicile, il n'y a pas d'acharnement de demande sur les domiciles.
Sa bonne exécution est conditionnée par 5 grandes réformes. D'abord structurelle avec la SND 30, le nouveau programme financier, l'opérationnalisation des régions, puis conjoncturelle avec le fléchage d'importantes ressources liées à la sécurité et à la santé. La pleine responsabilité des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués, l'observation stricte des axes de politique budgétaire, la maîtrise de la dépense publique et la soutenabilité de la dette sont prescrits. Nous leur avons recommandé la circulaire du ministre des Finances. Ces termes peuvent être savants, mais la région devra faire avec si elle veut voir réaliser ses projets prioritaires. Le préfet du Mungo préside la cérémonie de lancement du budget de l'État pour l'année budgétaire 2022. Ici à la salle des fêtes de Konsamba pour la circonscription financière du littoral 2, à savoir le Mungo et l'Onkam, en présence des sous-préfets des 2 départements, opérateurs économiques, maires, chefs de services départementaux et bien d'autres acteurs du maillon économique de l'État. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de plus de 5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 10% selon les travaux effectués. La circonscription littorale 2 s'inscrit dans un contexte national lui-même qui a vu le budget élaboré dans un contexte où l'on devrait poursuivre l'implémentation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Plusieurs exposés ont permis de booster le moral de ceux et celles en charge de gérer ses finances. Informatique d'exécution du budget qui est déjà prêt et opérationnel pour que les ordonnateurs puissent commencer donc à exécuter leur propre budget dès demain. Le préfet a par ailleurs félicité les efforts déjà engagés par les uns et les autres et les a tous invités à plus d'efficacité dans la gestion de ces fonds. Dans l'ensemble, au niveau de la circonscription littorale 2, nous devons, comme tout le Cameroun, resserrer les rangs dans le cadre d'une mobilisation des recettes non pétrolières, avec tous ces différents axes que je viens de décrire. La rencontre du jour a placé la population au centre du débat. L'arrondissement de Fongo-Tongo, situé dans le département d'Ameno, région de l'Ouest Cameroun, va vibrer au rythme de la CAN Énergie 2021, comme dans les grandes villes du Cameroun. Une fence zone est prévue à l'esplanade de l'hôtel de ville, question de faire vivre aux populations des groupements Fossé-Lélem et Fongo-Tongo les matchs sur grand écran. Une initiative du maire Pondongué, d'ailleurs bien accueillie par les amoureux du football. Le maire, n'est-ce pas, a fait une fan zone pour vivre en direct les matchs de la CAN. Vraiment, c'est une très bonne chose. Ça permettra que le village puisse vibrer durant cet événement que nous avons tellement attendu. La CAN sera sucrée pour les populations de Fongo-Tongo qui, par le passé, n'avaient jamais vécu ce grand déploiement qui sera donc une première. D'autant que depuis que notre commune de Fongo-Tongo est créée, nous n'avons jamais, je dis bien jamais, vu ce genre de projet. Cet écran vient à coup sûr de permettre à nous et les dynamiques populations de Fongo-Tongo de vivre en direct comme si nous étions dans les différents stades. Cette messe sportive, cette grande messe sportive. Après plus de 20 ans, la CAN revient au Cameroun et Fongo-Tongo sera la une. Nous allons vibrer au rythme de la CAN. Vraiment, je dis merci au maire. Ce sera donc dans une ambiance footballistique, pleine d'émotions et de convivialité, que les populations du maire des sommets pousseront les lions indomptables à la victoire au soir du 6 février 2022. Les commerçants et riverains du marché Nkometou dans la Lekié n'ont plus que 48 heures pour libérer les emprises de la route nationale numéro 1. C'est en rapport avec le projet d'eau de Nachigal et le passage des équipes pour la CAN Total Énergie 2021. En dépit de la sensibilisation menée plusieurs mois plus tôt par les autorités, les populations sont restées de marbre.
Avec un chrono de 48 heures pour s'exécuter, elles disent ne pas savoir où aller. Quand ils ne nous casent pas ailleurs, donc les deuxièmes franges, on a les enfants à l'université, on a partout. Et quand on nous s'y prend comme ça, sans nous caser quelque part, c'est ça le mal, c'est ça qui fait mal. Ce n'est pas parce qu'on est contre le développement, nous voulons tous le développement de famille, on ne sait plus où aller. Nous sommes d'accord, mais la manière de faire ça, c'est ce qui est, pour nous, ça fait mal. Vous voyez, quand on se libère d'une parcelle qu'on a toujours utilisée depuis, il faut aller doucement. Des sanctions sont prévues pour ceux qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur. L'autre alternative, c'est de reculer de 10 mètres de chaque côté de la route. La mise en œuvre de cette décision nous amène à tenir cette séance de travail avec les forces vives de la localité de Koungou et tous les commerçants de cette place du marché pour déjà délimiter de façon matérielle la zone de l'emprise. Tous les commerçants qui nous écoutent à l'heure actuelle, je leur demande de respecter la prise de la route, qu'on respecte l'autorité, qu'on libère, nous serons recasés. Ce refus de libérer les emprises a contraint les autorités administratives et municipales à effectuer des descentes sur le terrain pour remettre un préavis de 2 jours à chaque commerçant. International vous souhaite bonne année 2022. Premier loto. Osez parier, miser, remporter la mise. Osez valider, doubler, remporter la mise. Premier loto. Bonjour à tous, nous débutons cette belle et magnifique journée avec le tirage Mungo placé sous le contrôle d'un huissier de justice. Je croise tout simplement les doigts afin que vous ayez la combinaison gagnante. Si vous êtes prêts, accueillons tout de suite et maintenant le premier numéro qui n'est pas à faire sa sortie. Attention, le 57. En deuxième position, pour vous qui nous regardez, la boule au numéro 67. En troisième position, elle arrive et c'est le numéro 5. En quatrième position, nous avons le numéro 52. En cinquième position, avec l'aspect, elle porte le numéro 60. En sixième position, attention, le 88. Et pour la queue de cette première série, nous avons le numéro 30. Faisons place aux 5 derniers numéros gagnants du tirage Mungo. En première position, nous accueillons le 19. En deuxième position, pour vous qui nous regardez, le numéro 72. En troisième position, mesdames et messieurs, le 4. En